Vraiment, il n'y a que pour Whiskas qu'elles font ce numéro-là. Les chats aiment qu'on les comprenne. Les chats achèteraient Whiskas. Eurostar, le premier pneu garanti 40 000 km. Gonflé, non? Eurostar, c'est chez .s et nulle part ailleurs. On ne vous remet pas de prix parce que vous arrivez à lui rendre le sourire, ni même quand vous l'aidez à comprendre les mystères de la vie. Alors pour vous qui donnez chaque jour le meilleur de vous-même, voici le meilleur de Gillette. Gillette Sensor Excel. Avec ses 2 lames montées sur ressort, ses lamelles souples qui redressent votre barbe, le gel après rasage Gillette Series pour un incroyable confort. Sensor Excel, le meilleur des rasages. C'est déjà une récompense de se montrer sous son meilleur visage. Moi, je vis avec mon temps, le progrès. Pour révéler une peau nouvelle, j'ai découvert Plénitude Excel A3 au triple acide de fruits. Innovation des laboratoires de L'Oréal, le triple acide de fruits d'Excel A3 chasse les cellules ternes et révèle une peau nouvelle. Son complexe antiradicaux libres combat le vieillissement, son filtre protège des rayons UV. Excel A3, un résultat prouvé, une peau plus lisse jusqu'à 54%, un teint plus éclatant jusqu'à 71%. Jamais ma peau n'a été aussi jeune. Nouveau, Plénitude Excel A3 de L'Oréal retarde les effets du vieillissement. Tous les modèles de la gamme Chrysler Voyageur n'ont qu'une idée, vous donnez plus. Pour 159 900 francs, le Voyageur Turbo Diesel XLE vous donne un large espace intérieur, plus 2 coussins gonflables de protection à l'avant, plus un étonnant moteur turbo diesel de 7 chevaux fiscaux seulement, et en plus l'air conditionné. Chrysler Voyageur Turbo Diesel XLE, 159 900 francs, pas plus. La laque Cadonette aux protéines naturelles de soie vous offre 20 secondes de parfaite tenue en souplesse. Maintien et brillance. Maintien et soyeux du cheveu. La Cadonette aux protéines naturelles de soie, le maintien en souplesse. Si comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre ni l'os de Rex. Roundup, le désherbant qui donne envie de désherber. Ce sigle est toute une légende, celle de Champion USA. Champion USA, des vêtements résistants et authentiques. Choisi par les plus grandes équipes américaines, Champion USA, depuis 1919, fournisseur officiel de l'exploit. Bonjour, messieurs, dames. Messieurs, petit café, s'il vous plaît. Je suis nouveau dans le quartier, je viens d'emménager. Alors, enfin, comme je connais personne... Je suis boulanger. Je vais ouvrir une boulangerie Banette dans la Grande Rue. Robert, apporte une chaise à monsieur. Banette, des boulangers qui veillent au pain. Arnold le barbare. Un goût sauvage dans la bouche. Avec Conan, n'oubliez pas votre brosse à dents. Lundi, sur France 3. Accorde-moi la vengeance. À travers la famille Gandhi, frappée à 3 reprises, c'est l'unité même de l'Inde qui se trouve menacée. Pendjab, Cachemire, Sri Lanka, depuis la fin de la colonisation britannique, le subcontinent craque sous l'effet des forces centrifuges. On est loin des images naïves colportées par les touristes occidentaux. Partout, les particularismes nationaux, communautaires et religieux se transforment en ligne de fracture. Ce soir, 23h40, l'Inde, années 80, les dossiers de l'histoire sur France 3. J'en entends un que ça fait rire. Et voilà ce fada. Il est là. Ça, c'est Aubignan. Ça va pas mal, Arthur, là, ça va pas mal. Je t'aime bien. Mais moi aussi.
De Gandhi aux attentats de Bombay, l'Inde, autre empire éclaté, tout de suite sur France 3. En 1994, grâce à vous, l'ARC a apporté une aide sans précédent à la lutte contre le cancer. Sans votre soutien en 1995, nous ne pourrons continuer ce combat. Soutenez la recherche, rejoignez l'ARC. Imaginez, une croisière Costa en Méditerranée. Chaque matin, c'est un nouveau rivage. On prend le temps de se détendre, de s'amuser, de faire les fous. C'est un rêve totalement abordable. On savoure chaque instant. On fait des découvertes. Et la nuit, c'est la fête. Alors, quand partez-vous? Costa Croisière et la mer pour un air de fête. Imaginez, jour après jour, ce que le bon sens et l'imagination réalisent avec vous. Une maison sur 4, un commerce sur 3, une entreprise sur 4, des kilomètres de sillons, de routes, des projets en France, en Europe, dans le monde. Pour vous, Crédit Agricole, l'imagination dans le bon sens. Vous avez le droit d'être perdu, d'être pressé, très pressé. Vous avez le droit d'être grand, d'être gros, le droit à un peu d'intimité. Le droit de ne pas attendre. Le droit à la tranquillité, à la différence, le droit d'être en avant. Pour la première fois, une compagnie aérienne a repensé entièrement son métier. Air France établit les droits du passager. Dans quelques instants, vous allez vivre une expérience inoubliable. Romantica de Motta. Un dessert extravagant, impossible à décrire. Romantica, c'est un somptueux mariage. Du caramel fondant. Une onctueuse crème glacée à la vanille, des pépites de chocolat et un délicieux biscuit. Oh, Romantica. Sa richesse vous éblouira. Romantica, l'extravagance glacée signée Motta. Il adore les voitures. Il en a 9. De temps en temps, pour se faire plaisir, il conduit l'une d'entre elles. Sa nouvelle Opel Astra. Mais oui, direction assistée en série, moteur éco-turbo diesel, silencieux, économique, écologique. Plus on connaît les voitures, plus on aime l'Opel Astra. C'est moi, la nouvelle Twist & Flex d'Aquafresh, à tête pivotante qui passe partout. On y va? Oh, c'est raide tout ça. Alors, tu traînes? Merci. Twist & Flex d'Aquafresh, elle fait marcher sa tête. Savez-vous pourquoi j'ai toujours une boîte de Tic Tac sur moi? C'est simple, un petit Tic Tac rafraîchit longtemps mon haleine. En plus, un Tic Tac a seulement 2 calories. Alors, avec seulement 2 calories, beaucoup de fraîcheur Tic Tac. C'est simple, non? Tic Tac, beaucoup de fraîcheur et seulement 2 calories. Le pouvoir est au bout du regard. Voici Récil Volume Express, le nouveau mascara volumateur de Jemais. Le seul à brosse triangulaire. Au premier passage, elle double le volume des cils et les sépare un à un. Vos cils doublent de volume. Récil Volume Express De Jemais. Avec Récil Volume Express, on ne voit plus que vos yeux. Vos cils doublent de volume. Votre regard redouble de pouvoir. Récil Volume Express, une innovation signée Jemais. Le chèque vacances, pour plus de vacances, plus de loisirs. Avec le chèque vacances, vous en avez plus en payant moins. Chèque vacances, une idée qui fait bouger. Ah, excuse. Bon alors, on repart? Non, moi je prends mon goûter. Moi aussi. Certains goûters font vraiment plaisir, et d'autres moins. Oh, non. Kinder Délice, le goût en plus, que tout le monde aime, y compris les mamans.
car pour l'alimentation de leurs enfants, elles veulent de bonnes choses et des ingrédients simples. Kinder Délice, donne du goût à ton goûter. Best of Love, les plus belles chansons de Barry White. Best of Love, toute la sensualité de Barry White. Le loto? Qui sait ce que vous ferez quand vous aurez gagné? Loto 7? Qui sait ce que vous gagnerez en plus? Beaucoup de grandes marques de micro-informatique intègrent la technologie Acer. Aujourd'hui, découvrez toute la gamme des ordinateurs Acer. Acer, fournisseur officiel des meilleurs. Véranda, fenêtre, si vous consultez n'importe qui, voilà ce qui arrive. Moi j'ai choisi un aluminium agré Tecnal. Pour plus d'espace, plus de lumière, plus de confort dans ma maison. Véranda, fenêtre, contactez-vous aussi un aluminium agré Tecnal au 05 27 3 fois. Il installe le beau pour de bon, lui. Devinez qui est notre assureur. Zurich Assurance. Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3. Voici un aperçu des titres que nous développerons tout à l'heure dans le journal. Jeudi noir dans les transports avec de fortes perturbations à la SNCF, à la RATP et sur Air Inter. Bref, journée galère pour les usagers, surtout dans la région parisienne. Nous y reviendrons plus longuement en ouverture du journal. Jean-Paul II lance une campagne de désobéissance civile contre l'avortement et l'euthanasie. Nous regarderons d'un peu plus près cette encyclique intitulée « L'Évangile de la vie ». À Nîmes, réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans pour Willy van Coppernol. Cet ancien cuisinier belge était accusé d'enlèvement, de meurtre et de viol. Retour à la compétition, rapidement pour Mike Tyson, l'Américain. Une semaine seulement après sa sortie de prison, l'ancien champion du monde des poids lourds annonce qu'il reboxera d'ici 3 mois, et peut-être avant. Enfin, coup de chapeau à Madame Mireille, qui remonte sur les planches à 88 ans. Nous saluerons cette performance en compagnie de Sylvie Joly, l'une de ses anciennes élèves au Petit Conservatoire de la chanson. Voilà, journal complet dans 4 à 5 minutes, juste après les prévisions météo de Florence Klein. A tout de suite, merci d'être avec nous. France 3, avec Euralliance, épargne, retraite, prévoyance, vous présente la météo. Bonsoir, notre anticyclone va avoir une petite faiblesse. Demain, il va laisser passer une perturbation qui le contournait aujourd'hui. On a eu déjà les premiers nuages sur l'extrême ouest de notre pays. Cette perturbation va donc basculer dans le flux de nord-ouest et amener des nuages un petit peu plus nombreux, notamment demain matin, quelques flocons en pleine possibles sur les Ardennes et un tout petit peu de pluie sur l'extrême nord. Partout ailleurs, ce sera du soleil. Dans l'après-midi, cette perturbation va s'incliner un tout petit peu plus. Donc nous aurons de la grisaille du Cotentin à l'Île-de-France et jusqu'au nord-est. Un petit peu de soleil quand même sur l'extrême nord-est. La neige, cette fois-ci, nous la retrouverons à partir de 300 mètres. Sinon, ce sera un petit peu de pluie et puis un dégradé en allant vers le sud avec du très très beau soleil puisque l'anticyclone, le centre de l'anticyclone, son cœur est situé ici sur le sud-ouest. Un peu de tramontane à 50 km à l'heure, donc le vent faiblit très nettement sur les régions méditerranéennes. Les températures demain après-midi, ça repart à la hausse évidemment avec la présence du soleil, donc des températures encore un peu faibles ici dans le nord-est, entre 7 et 8 degrés, puis partout ailleurs on repasse au-dessus de 10 degrés, sauf dans le massif central où nous aurons également 7 à 8 degrés. On est encore à 1 à 2 degrés en dessous des normales saisonnières, mais nous allons très vite repasser au-dessus. Le reste de notre week-end, vous allez voir pourquoi nous allons repasser au-dessus de ces normales, et bien parce que nous aurons du soleil
sur la plupart des régions. Des nuages un petit peu plus nombreux samedi sur les régions du nord, dimanche sur le nord-est, également lundi, mais vous le voyez dans l'ensemble, même sur le nord-est, de toute façon, il y aura de belles éclaircies malgré les passages nuageux et surtout une hausse du thermomètre. Demain, nous fêterons la Saint-Benjamin. Si vous voulez retrouver des détails sur le temps de votre département, vous connaissez notre numéro de téléphone. Vous retrouvez tout de suite Henri Sagnier pour le journal. Bonsoir. France 3 avec Euralliance, épargne, retraite, prévoyance, vous a présenté la météo. Il est infatigable. En comparaison, Obélix et Hercule sont des demi-portions. Accorde-moi la vengeance. Depuis qu'il ne joue plus au golf miniature, il s'est spécialisé dans les très gros travaux. Crois-tu qu'on vive éternellement? Il y croit dur comme fer. C'est votre talisman contre les coups de fatigue. Lundi, 20h50, Conan le Barbare. Du travail de pro sur France 3. Il m'énerve. C'est pas le moment de perdre votre pièce de 5 francs, hein? Car c'est McDonald's, il la transforme en cheeseburger. Moi aussi, je vais essayer. Toc, ça marche. Jusqu'au 7 avril, le cheeseburger est à 5 francs chez McDonald's. J'ai rien dit, mais franchement, 5 portes, c'est mieux, hein. Pour une femme, c'est plus logique. Non? On avait dit 5 portes, tu prends 3 portes, t'es pas logique. Ça avait l'air de quoi? Tu fais vraiment comme ça t'arrange, toi. Hein. De toute façon, je vais te dire, ça m'est égal, c'est dans ma voiture. Quand vous achetez une occasion du Lion, vous avez 5 jours pour la remplacer si par hasard elle ne vous plaisait plus. Franchement, si je devais remplacer quelque chose, je commencerais pas par la voiture. Avec les occasions du Lion, vous pouvez changer d'avis et c'est ça qui change tout. Il faut compter plusieurs mois, parfois plusieurs saisons, une année même, pour que s'affirment les délicieux arômes fruités, les senteurs de noisettes, la finesse d'un comté et qu'ils prennent tout son goût. Avec le temps, vient le goût du comté. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut. Le bonheur, ça se décide. Sinon, un beau jour, c'est la vie qui décide pour vous. Retraite, assurance, maladie, invalidité, décès. Il faut s'en occuper. Et pour s'en occuper avec vous, AG2R est là, solidaire à vos côtés, pour la vie. AG2R, solidaire de votre avenir. Vous avez ce qu'il faut? Oui. Une pleine boîte. Cracotte? Les gens ne pensent plus qu'à faire crac-crac. Tu sais que j'ai failli te téléphoner hier? J'ai vu un truc génial. Raconte. Le plus petit sèche-linge qui existe. C'est Rosière qui fait ça. 40 cm de large. Alors là, j'ai tout de suite pensé à toi. Ah, un sèche-linge. T'as pas ça, moi? Mais 40 cm, c'est tout petit chez toi, non? Rosière, vous n'auriez pas osé en demander autant. Chef d'entreprise, avez-vous vraiment le temps d'user vos nerfs sur votre flotte automobile? Gérer les problèmes d'entretien, immobiliser votre capital ou alors payer des indemnités kilométriques? Chef d'entreprise, pour votre flotte automobile, arrêtez les frais! Choisissez la gestion Leaseplan. Tout est dans notre livre ouvert. Gestion automobile Leaseplan, 16 1 47 95 3 fois. Avant, pour trouver les coordonnées d'un correspondant en Allemagne, au Portugal, en Suisse, aux États-Unis, en Espagne ou en Belgique, c'était un peu compliqué. Maintenant, avec 3619 Syriel, c'est simple comme bonjour. 3619 Syriel, l'annuaire international sur Minitel. Monsieur Marie? Mais que faites-vous sur cette île? L'exil, mon petit, l'exil. J'ai perdu la bataille. Les femmes ont gagné. Ah non, ne dites pas ça. Chaque jour, dans vos plats, je mets mon petit grain de sel à moi. Celui qui fait que mes enfants me disent « Maman, c'est toi qui as fait ça. » Mais regardez! Oh, les chers petits, ils ont fait ça pour moi. Paella de Marie. Ce n'est pas parce que c'est déjà fait que vous n'avez rien fait. Oh, une moule. Nous le mettrons ensemble sur votre prochaine paella de Marie, Joséphine.
Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3. Journée noire et pagaille dans les transports, surtout dans la région parisienne. Jean-Paul II qui part en guerre contre l'euthanasie et l'avortement. Mike Tyson, l'Américain, qui annonce son retour à la compétition. Il s'agit de boxe, vous l'avez compris. Mireille, qui remonte sur les planches à Paris, au Théâtre de Chaillot, à 88 ans. Ce sont les grands titres de l'actualité que nous allons immédiatement développer. Pour les usagers des transports, ce jeudi restera sans doute synonyme de galère, surtout dans la région parisienne. Il n'y avait aujourd'hui qu'un train sur 4 sur la ligne de banlieue et la plupart des stations de métro étaient fermées, surtout ce soir d'ailleurs. Bref, pour accéder au bureau ce matin, c'était quasiment le parcours du combattant. Reportage Henri Elie, Pierre Michel. Comme de coutume, les tours de la Défense où s'agglutinent nombre de grosses entreprises attendaient de pied ferme ce matin les milliers de salariés qui y travaillent. Ils sont bienvenus tout au long de la matinée, en voiture, en taxi, à pied. Mais incontestablement, le roi des transports aujourd'hui, c'est bien la petite reine. Oui, ça fait bien une semaine que je suis prévenue, donc j'avais prévu prendre le vélo, à part, ça dépendait du temps, quoi. Voilà. Vous allez le transporter dans votre bureau? Oui, je vais le transporter au 29e étage. Et je le reprendrai ce soir, tranquillement. Alors ce soir, ça sera peut-être un peu plus long, j'en sais rien. On verra bien. Vous avez de la chance qu'il soit pliable? Ah ben, c'est étudié pour, comme dirait Fernand Reynaud. Si grâce à la débrouille, il n'y a pas eu beaucoup de mots d'absence sur les bureaux des patrons ce matin, en revanche, pour parvenir jusque-là, pour certains, quel enfer. J'ai pris le train en direction de Montparnasse et je suis allé, j'ai pris la ligne 4 du métro en direction des Halles et j'ai repris la ligne A du RER en direction de la Défense. C'est un parcours habituel ou non? Ah non, c'est un parcours inhabituel. Donc il a fallu que j'improvise. Le métro, pas la même ligne que d'habitude, une tonne de monde, monter, descendre, jeter, abîmer. On est arrivé jusqu'à Saint-Lazare, je ne sais trop comment, c'est un vrai miracle. Bref, un vrai parcours de combattant qui devrait s'achever demain aux alentours de 8 heures. Nous reviendrons tout à l'heure sur la mobilisation syndicale en France, une mobilisation sans précédent en période électorale. Jean-Paul II part en guerre contre les lois qui autorisent l'euthanasie et l'avortement. Dans son encyclique intitulée « L'Évangile de la vie », le souverain pontife évoque notamment une culture de la mort qui envahit notre société. Jean-Paul II prend ainsi le risque d'un conflit frontal avec les démocraties occidentales. Sandrine Meurck. De nouveau, Jean-Paul II part en croisade contre l'avortement et l'euthanasie, mais cette fois, il engage avec vigueur ses fidèles à le suivre, au risque d'être hors la loi. Dans ces quelques 150 pages longtemps méditées, dans cette 11e encyclique qu'il a paraphée ce matin, le pape dénonce une culture de la mort des sociétés modernes. Il critique violemment les principaux responsables, à ses yeux, de ces atteintes à la vie, les démocraties, coupables de tolérer ou de légaliser les pratiques telles que l'avortement, l'euthanasie, la contraception et la procréation assistée. Réaction à la sortie d'un lycée catholique de Paris. Le point de départ de ce texte, c'est la vie. Pour montrer aux gens qu'il y a une autre solution possible que d'accepter la logique de mort qui est à l'œuvre dans l'avortement, comme elle est à l'œuvre par ailleurs avec les guerres ou dans tout ce que notre siècle connaît en matière d'atrocité. Le message paraît simple, la vie est un don de Dieu, il faut donc la défendre partout. Mais c'est au nom de ce même principe que d'autres s'opposent à ce qu'ils considèrent comme un totalitarisme pontifical. Quand on dit que l'avortement c'est le massacre des innocents, il faut voir dans quelles conditions ça s'effectue. Quand on dit que l'euthanasie c'est refuser le droit à la mort ou le droit à la souffrance, enfin, il faut peut-être nuancer. Et encore une fois, je crois qu'on va trouver que le pape, comme le dit l'abbé Pierre, pourrait peut-être prendre sa retraite. Quitte à être hors la loi, Jean-Paul II vient de lancer une campagne de désobéissance contre l'avortement et l'euthanasie et menace d'excommunier tous ceux qui y participeraient. Un éditeur vient d'annoncer qu'il diffuserait l'intégrale de l'encyclique, mais en offrant la dernière page à l'association de lutte contre le sida ACT UP. Voyons rapidement les autres points de repère de l'actualité. François Mitterrand a inauguré aujourd'hui la Bibliothèque nationale de France. C'est le dernier grand chantier cher au chef de l'État. Il ouvrira au public fin 96. David André. Pour l'instant, tout est vide. Dans 2 ans, il y aura 3600 places dans les salles de lecture. Cet après-midi, François Mitterrand a inauguré le dernier de ses grands travaux. La Bibliothèque nationale de France, a-t-il dit, marque la confiance que la France place dans l'avenir du livre. Étaient présents les candidats à la présidentielle, Lionel Jospin et Jacques Chirac. Pas Édouard Balladur, confronté à un problème d'emploi du temps. Je suis contente de la justice française. Et je veux dire aussi que notre frère, il est parti. Et si on a fait ça, c'est pour les autres. C'est pour mon fils. J'ai un fils de 2 ans et de tout le monde. Les familles avaient refusé le huis clos, elles voulaient un procès public.
Willy van Copernol avait enlevé et tué un petit garçon de 11 ans, il avait violé 2 adolescents, il a été condamné par les jurés à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il n'a bénéficié d'aucune circonstance atténuante. Un ministre de la Justice qui ouvre une enquête préliminaire sur le parti dont il était le président. Pierre Méhaignerie a donc donné suite aux révélations du Canard enchaîné. L'hebdomadaire affirmait que le CDS avait bénéficié d'une caisse noire en Suisse à l'époque où Méhaignerie en était le président. Je crois pouvoir dire, au moins au niveau des dirigeants, qu'il n'y a jamais eu aucun enrichissement personnel. Et moi, je suis prêt à faire toutes les comparaisons. En tous les cas, transparence. Transparence, ça a été ma ligne depuis 2 ans. Elle était difficile à tenir. Je me l'applique à moi-même, c'est-à-dire à mon parti. Du côté du CDS, on affirme que ces pratiques occultes ont cessé avec la loi de 1990 sur le financement des partis politiques. Ils étaient en garde à vue depuis hier. Jeannie et François de Canson, l'épouse et le fils du député du Var, Philippe de Canson, ont été mis en examen pour abus de biens sociaux, faux et extorsion de fonds. La justice enquête sur la construction et le financement d'une maison de retraite qui appartient à la famille Canson. Une maison située dans la commune dont Philippe de Canson est le maire. Il y avait 2 avions, puis je les ai pas vus se crocheter. J'en ai vu un qui avait du feu qui sortait, puis d'un seul coup ça a explosé. Et puis j'ai vu le gars qui a monté en l'air. Le gars qui a monté en l'air, c'était le pilote d'un avion de chasse de l'aéronaval. Il est indemne. L'avion a explosé en vol, on a trouvé des débris jusqu'à 2 km de l'impact et une maison a même été touchée. Les autorités ont ouvert une enquête. Mon mari va vous dire, il a vu, lui. Bonjour, je voudrais me rendre avenue Gambetta. Cette femme a l'air en bonne santé et pourtant, elle parle à une voiture. Une tulipe plus exactement. Entendez, transport urbain libre, individuel et public. Voiture électrique fabriquée par Peugeot, elle calcule l'itinéraire mais surtout, elle lutte contre les embouteillages en ville. Le principe, on s'abonne, on a un code d'accès, des tulipes sont disposées un peu partout en ville, on fait son petit trajet et on la passe à quelqu'un d'autre. Ainsi, on pourrait réduire le nombre des voitures dans les centres-villes. Les tulipes vont être proposées aux municipalités. La baisse des taux d'intérêt allemands plutôt bien accueillie aujourd'hui sur les marchés financiers européens et américains. Pour la première fois depuis le 13 mai 1994, la Bundesbank, la BUBA, a diminué son taux d'escompte d'1,5 point. Cette baisse a renforcé le franc par rapport aux marques. La chronique écho du journal, on revient bien évidemment sur la grève des transports, un mouvement de grève sans précédent en période électorale, très suivi à la SNCF, à la RATP et sur Air Inter. À 1 mois de l'élection présidentielle, les syndicats anticipent sur le 3e tour social avec des mots d'ordre syndicaux complètement identiques. Claude Guénaud. À Air Inter, c'était la 3e grève depuis le début du mois. Sur les 400 vols prévus, une centaine seulement ont eu lieu grâce à des vols affrétés. Le personnel semble toujours aussi résolu, avec la quasi-totalité des syndicats dans la bagarre. Le fond du problème, le refus de la fusion avec Air France et des craintes pour l'emploi et les salaires. Et aujourd'hui, on a des pilotes d'Air Inter qui sont ici. On a des pilotes d'Air France, on a des stewards, des gens qu'on ne voyait pas avant. Parce que maintenant, et bien sûr du personnel au sol, parce que maintenant, on a tous la trouille. À Paris, dans le métro, aux heures de pointe, les rares trains ont été pris d'assaut. Sur quelques destinations, le trafic était assuré entre 20 et 50%, mais sur la majorité des lignes, il était nul, avec des stations tout simplement fermées. Là aussi, il y avait unanimité syndicale, et selon la direction, la grève a été suivie à 60%. 3e pilier de cette journée de grève dans les transports, la SNCF, suivie à 75% par les agents de conduite. Comme à la RATP, les salaires sont au centre de la grève, mais en plus, à la SNCF, comme à Air Inter, il y a les menaces de privatisation. Entre les déclarations rassurantes des dirigeants d'entreprise et de pouvoir public et les faits au quotidien, nous avons beaucoup d'éléments qui concourent à dire que la SNCF va avoir un éclatement. Enfin, c'est à Marseille que la situation sociale est la plus tendue. Outre les transports, Marseille connaît aussi une grève des postiers qui paralyse la distribution du courrier depuis 15 jours. Nous sommes proches d'une élection française et les candidats avancent des arguments français pour expliquer les conflits sociaux. Les responsables du malaise, ce sont les salaires et le chômage. Et c'est vrai que le GATT et Maastricht sont loin derrière nous et que la conférence intergouvernementale sur les institutions européennes est loin devant. Mais cette réflexion à courte vue fait oublier l'une des raisons profondes du mécontentement d'aujourd'hui. Avec l'Union européenne, les services publics sont condamnés à s'ouvrir à la concurrence, avec parfois des privatisations à la clé.
Le oui au référendum de Maastricht a laissé penser que les Français étaient globalement d'accord avec cette évolution. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que les salariés du public sont inquiets et qu'ils souhaitent avant tout participer à l'organisation de leur nouvelle entreprise.